une chose curieuse, c'est que on peut dire que Cézanne, peignant Auvers-sur-Oise, a fait sauter un tabou aux yeux de Pissarro, dans la mesure où antérieurement, il ne peignait pas, il ne situait, Pissarro je parle, il ne peignait pas, il ne situait pas ses tableaux Auvers-sur-Oise. Et à partir de cette époque-là, on va découvrir, pas beaucoup, mais quelques-uns, antérieurement, Auvers-sur-Oise, c'est la ville de Daubigny. C'est la génération d'avant sur le plan pictural. Si Pissarro avait exposé à Paris des tableaux situés à Auvers-sur-Oise, ça revenait à écrire sur son œuvre élève de Daubigny, ce que Pissarro voulait bien garder. La référence au motif est une forme d'affiliation. Et jusqu'en 72, Pissarro s'est bien gardé, en tout cas, de situer ses tableaux à Auvers-sur-Oise. Ce qui est intéressant dans le parallélisme avec Pissarro, c'est que Daubigny comme Pissarro sont des personnalités relativement charismatiques, en tout cas qui ont une aura importante, qui ont plus une curiosité et une générosité vis-à-vis des autres et vis-à-vis des jeunes en particulier, des jeunes artistes, des nouvelles générations, qui est très important. Beaucoup d'artistes, même à cette époque où les artistes étaient très souvent entre eux à Paris, etc., mais beaucoup d'artistes sont relativement solitaires. Ils s'organisent en grands groupes où ils sont solitaires. Il y a très peu d'artistes qui ont assez de tempérament et de force en eux-mêmes pour avoir une espèce de regard généreux pour les autres. Pissarro a été par exemple celui qui a transformé Cézanne, mais c'est celui aussi qui a eu un rôle essentiel par rapport à Gauguin, qui a défendu Seurat, etc., jusqu'à encore tardivement, puisque Matisse est venu chercher des conseils auprès de Pissarro en 97. Mais Daubigny à Auvers-sur-Oise a joué ce même rôle. Donc dans un moment historique qui se chevauche, mais de deux générations différentes, on a deux personnalités qui vont en attirer beaucoup d'autres. Gachet était certainement une personnalité très intéressante et très ouverte sur l'art d'avant-garde à l'époque. C'est quand même quelqu'un qu'on retrouve à des moments clés, quelqu'un qui a eu le génie de comprendre l'art de son époque, d'être un acteur même de cet art d'une certaine manière, indirectement, enfin en tout cas sur un plan humain. Donc son rôle à Auvers-sur-Oise prolonge le rôle de Daubigny.